Je te salue dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Père pour la parole. Que ton nom soit béni. Toi qui es l'enseignant par excellence, enseigne-nous le Saint-Esprit. Voilà, bien-aimés, notre thème qu'on a commencé dimanche dernier. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Amen. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Amen. Et aussi, Dieu te dit qu'il t'a donné la victoire. Donc, il te dit d'aller avec la force que tu as. Amen. Ne regarde pas d'où viendra la force, mais toi, va avec ce que tu as. Amen. Amen. Ce que tu gardes, l'huile que tu as, va avec. Va avec ce que tu as mis dans ton cœur. L'huile que tu as, va avec. Amen. Va avec. Mathieu, Jonathan, regardez-moi devant. Regardez-moi devant comme ça. Va avec cette force. Amen. Va avec cette force. Mais souvent, l'homme, quand Dieu l'appelle, l'homme, il se voit faible. Amen. Quand Dieu nous appelle, la première réaction, on se voit toujours faible. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Je ne connais pas. Je ne sais rien. Dieu te dit, va, tu vas délivrer ta famille, tu vas délivrer ton pays, tu vas délivrer, mais souvent on dit, je ne connais pas. Amen. Et c'est vrai aussi que là où tu n'es pas encore arrivé, tu ne connais pas. Amen. Là où l'homme n'est pas encore arrivé, tu ne connais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend là-bas. Et voici, c'est ça qui nous fait peur aussi. Parce que tu ne connais pas là où tu vas aller. Tu ne connais pas qu'est-ce qui t'attend là-bas. Amen. Prenons notre thème, notre texte de base qu'on va lire sur Juge. Juge 6. Nous allons lire Juge 6. Nous allons lire de 11 à 24. Aujourd'hui, nous allons lire aussi de 24 à 34. Juge 6, de 11 à 24, de 25 à 34. On va lire ça tout à l'heure, mais on lit d'abord 11 à 24. Lisons la parole de Dieu. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le froment en pressoir pour le mettre à l'abri de Madjan. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas monté hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madjans. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madjan. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madjan comme un seul homme. » Et Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra
prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans le panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Amen. Amen. Voilà, bien-aimé, la faiblesse d'un homme. Mais le Seigneur a eu vraiment, comme on dit, pitié. Le Seigneur a eu pitié, le Seigneur a eu la compassion d'un petit. Mais le Seigneur a vu aussi, il y avait aussi de grands, il y avait des parents. Mais les parents, ils avaient tourné, comme on dit, les dos. Ils commençaient à faire autre chose. Amen. Quand Dieu bénit une famille, mais souvent, c'est comme nous. Dieu peut te bénir, mais à un moment, tu vas tourner aussi les dos. Amen. On voit les gens, ils viennent, le Seigneur le bénit, mais après, il laisse le Seigneur pour aller faire autre chose. Amen. Mais tellement que le Seigneur est tellement fidèle, tout ce qu'il a dit pour toi, même si toi, tu deviens infidèle, mais il prendra toujours un de tes enfants. Amen. 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 Il prendra toujours un de tes enfants pour qu'il puisse continuer la mission qu'il a donnée à celui qu'il a abandonné en cours de route. Amen. Amen. Aujourd'hui, peut-être comme nous prêchons la parole. Mais peut-être aussi que le Seigneur avait appelé aussi nos parents. Amen. Regarde un peu quand tu parles de la parole de Dieu ou à un frère, ou à une soeur, ou à un parent. Il ne te dit pas qu'il ne connaît pas la parole. Souvent ils disent, oh, j'ai prié avant toi. Amen. Oh, mais je connais la parole. Qu'est-ce que toi tu vas m'enseigner? Amen. Tout ce que Gédéon faisait, c'est ses parents qui l'ont appris. Amen. C'est ses parents qui l'ont appris. C'est comme nous aussi. Tout ce que toi tu peux faire, ton père, ta mère peut te dire, mais toi, c'est toi qui vas m'apprendre l'évangile. C'est toi qui vas m'apprendre vraiment de Jésus-Christ. Amen. Mais or, lui, il a abandonné. Gédéon voyait vraiment que non, moi, cette famille. Mais quand le Seigneur est venu, le Seigneur a regardé quoi? Il a vu la faiblesse de Gédéon. Il a vu la faiblesse. Il a dit non, viens, mon petit, sois courageux. Tu vas délivrer ta famille. Gédéon a dit, mais ma famille, Seigneur, est-ce que tu as bien regardé? Amen. Le Seigneur peut te donner une femme. Hein. Tu regardes la femme, tu dis, mais Seigneur, est-ce que peut-être tu t'es trompé? Il peut te donner un mari. Tu dis, mais est-ce que le Seigneur m'a bien vu? Amen. Est-ce que Seigneur, tu m'as bien vu vraiment que c'est moi? Non, mais je ne mérite même pas cette femme. Non, je ne mérite même pas. Elle est trop belle pour moi. Elle est trop riche pour moi. Non, cet homme, non. Mais il dit, va avec la force que tu as. Amen. Mais Seigneur, je ne sais pas parler. Mais cette femme, elle parle déjà. Mais elle parle beaucoup, mais comment moi je vais faire? Mais elle va me mater à la maison. Mais il te dit, va avec cette force que tu as. Amen. 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 Le Seigneur, il voit Gédéon. Gédéon dit, Seigneur, vraiment que c'est toi, vraiment. Mais comment même tu peux me bénir? Regarde ma famille. Est-ce que vraiment tu ne t'es pas trompé?
Il a dit, non, je ne me suis pas trompé. C'est toi. Tu vas battre les mendiants. Amen. Et c'est toi, tu vas battre les mendiants. Or, les mendiants sont des gens qui gardent des troupeaux. Ce n'était pas n'importe qui. Amen. Les mendiants, c'est le peuple nomade. C'est des gens, par exemple, dans nos familles, on a eu des mendiants. Amen. Les gens qui sont venus de nulle part, mais ils se sont infiltrés aussi dans la famille. Amen. On voit des gens, hein, nos parents nous présentent, non, c'est ton oncle, non, c'était ça, c'est ta tante. Mais quand vous allez grandir, tu vois vraiment qu'il n'y a même pas le lien du sang. Amen. Et c'est ce genre de personnes, bien aimées, qui vont mater la famille. Amen. Tu vois vraiment que non, notre famille, mais eux sont venus de loin, mais ils commencent à s'enrichir. Toutes les richesses que le Seigneur a données à cette famille, mais ça va bénéficier seulement à ceux qui sont venus de loin. Amen. Ils ont pris aussi le pays, ça leur appartient aussi. Mais le Seigneur peut te prendre et va dire, va, tu vas sauver le pays. Mais est-ce que toi-même, si tu regardes, mais les mendiants, quand ils viennent, ils ne jouent pas, ce n'est pas comme nous les enfants de Dieu. Hein. Nous les enfants de Dieu, quand on vient, on s'assoit, on reste, mais pas les mendiants. Les mendiants, quand ils viennent, il faut qu'ils soient chefs. Amen. Il faut qu'ils soient chefs, il faut qu'ils vous contrôlent tous. Amen. Amen. Et le Seigneur, il vient et dit, non, c'est toi qui battras mendiant. Tu n'auras pas peur. Tu regardes dans le... Mais les gens là, ils ont tout pris. Ils ont déjà pris l'occupation de la famille, de tout. Tu commences même à les servir aussi. Amen. Tu commences, toi, l'enfant de la famille, mais toi tu deviens esclave. Tu deviens leur esclave. Tu commences à les servir. Amen. Il te donne des miettes, tu es content. Amen. Il te donne des miettes, tu es content. Tu es vraiment content. Or, c'est ton argent. Amen. Tout ce que le mendiant te donne, tu sais, tu es content. Tu vas le servir, bien aimé. Un mandat, s'il prend le contrôle de ta vie, tu vas le servir. Il est loin, mais il t'envoie. Amen. Il est chez lui tranquille. Il t'appelle, viens. Souvent, nous aimons pas servir le Seigneur, mais nous servons les mendiants. Amen. Nous fouillons servir le Seigneur, mais tu vas servir les mendiants. Veux ou pas, tu vas les servir. Tu vas les servir. Amen. Tu vas les servir. Tu es qui pour fuir les mendiants dans la société où nous vivons? Tu vas les servir. Il va te commander. Amen. Il va te commander. Amen. Amen. Or, le Seigneur, quand il te voit, il a eu pitié. Il dit, viens mon fils. Viens ma fille. Il faut que je te donne ce que je possède. Amen. Mais ce que le Seigneur nous donne, qui le voit? Personne. Personne ne voit ce que le Seigneur nous donne. Il te dit, je te donnerai ma force. Mais réellement, si tu regardes comme ça, tu ne vois rien. Tu vois toujours que bon, tu es toujours comme tu es. Mais or, il t'a rempli. Il te dit, va. Mais souvent, quand on veut aller quelque part, on ne bâtit même pas un hôtel. Nous, souvent, les enfants de Dieu, nous partons seulement. Nous partons seulement. On commence seulement à aller. On commence seulement à aller. Amen. Mais nous voyons ici, nous voyons Gédéon. Dieu, s'il veut appeler quelqu'un, bien aimé, Dieu va te donner. Si tu n'as personne, il mettra une personne à côté de toi.
Amen. Amen. Il mettra une personne à côté de toi. Une personne aussi qui a aussi la faiblesse comme toi. Amen. Et c'est cette personne qui va commencer à te donner des conseils. Mais tout dépend comment toi tu vas écouter. Amen. Dieu ne peut pas te donner une mission sans qu'il te mette une personne à côté. C'est faux. Amen. Il va mettre toujours quelqu'un que tu vas écouter. Que tu vas écouter. Que tu vas obéir. Il te dira non, tu vois ce que tu veux faire. Fais ça, fais ça, fais ça. Et si tu le fais aussi, comme on dit, le monde du bien-aimé, il y a seulement des principes qui sont déjà établis. Il y a des lois qui sont établies. Quel que soit dans la famille, il y a des lois établies. Mais pour détruire, pour combattre des lois, il faut avoir aussi la sagesse et l'intelligence. Amen. Mais or, nous, souvent, si on veut détruire des lois établies, on vient seulement comme on est, on prie, mais la situation, ça reste toujours. La situation, ça reste toujours. Amen. Amen. Mais plus que la situation reste dure, Dieu va te donner un message. Il y a un messager qui viendra. Ah, regarde, Dieu m'a dit de faire ça. Dieu m'a dit de faire ça. Nous voyons Gédéon. Gédéon a dit dans 18, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Amen. Pour que Gédéon puisse comprendre cela, il y a eu quelqu'un aussi. Amen. Il y a eu quelqu'un aussi. Nous voyons ici, Gédéon, c'est l'ange de l'Éternel qui lui parlait. Amen. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Dieu peut envoyer aussi un messager pour te donner le message. Ah, regarde, Dieu m'a dit de faire ça. Mais en nous, souvent, si le Seigneur nous dit de faire ça, on a du mal. Et surtout quand on a bien entendu. Mais on fait comme si on n'a pas compris. Amen. On a bien entendu, mais on fait comme si on n'a pas compris. Surtout que s'il s'agit d'une offrande, on fait le sourd d'oreille. Ah, je n'ai pas compris. Ah non, je n'avais pas compris ce que tu m'avais dit. Amen. Ou quelque chose, bien aimé, si on te force, bien aimé, ça n'a plus de puissance. Amen. Ça n'a plus de puissance, ça n'a plus d'impact. Ou quelque chose que tu as compris et que tu fais cela avec ta foi, bien aimé, ça va donner l'impact. Amen. Ça va donner l'impact. Parce que Dieu, quand il prend une personne, il sait que le combat où tu vas aller, là-bas aussi, il y a aussi un esprit. Amen. Mendiant, c'est un esprit aussi. Amen. Mais Dieu, il faut qu'il te donne un esprit supérieur. Amen. L'esprit supérieur, c'est lui. Il faut qu'il te donne son esprit. Tu ne peux pas combattre l'ennemi avec ton esprit. C'est impossible. Il faut que le Seigneur te donne son esprit. Il faut que tu sois accompagné, revêtu de sa puissance. Amen. Gardons cette place. Prenons Hébreux 1. Hébreux 1. Nous allons lire le verset 4 à 5. Hébreux 1, le verset 4 à 5. Lisons la parole de Dieu. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Amen. Amen. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Le mendiant, c'est un nom. Amen. Le mendiant, c'est un nom. Mais Dieu va te donner un nom. Un nom. Comme nous, il nous a donné un nom. Un nom plus excellent.
Mais tout dépend comment toi tu utilises les noms. Amen. Amen. Tout dépend comment toi tu utilises les noms de Dieu, de lumière. Tout dépend. Tu peux crier seulement. Ah, ouais, on voit les gens. Tu vois les gens quand ils crient. Oh, Dieu d'Abraham. Oh, Dieu d'Isaac. Oh, Nzambe Alola. Oh, le quoi. Bien aimé. Tous les noms qu'on peut citer, peut-être même ça ne craint pas. Les démons n'ont pas la crainte. Amen. Amen. Mais Dieu, s'il veut utiliser quelqu'un qui va battre là où il y a un esprit, il va te donner aussi un nom. Il faut qu'il te donne un esprit supérieur. Amen. Parce qu'il sait que là-bas, il y a un nom. Il faut qu'il te donne aussi un nom. Amen. Amen. Il faut qu'il te donne un nom. Là où les gens vont trembler, là où les démons vont trembler, là où la société va trembler. Il suffit de dire seulement un nom. Regarde quand tu connais, comme nous au pays, quand tu connais un général, partout où tu passes, tu donnes seulement les noms. Bien, mais les militaires ne vont pas trembler. Même si le roulage, tu dis, moi je me rappelle, un colonel qui donne seulement, c'est l'air képi, hein. Il donne seulement, il dit, bon, allez-y, mettez ça seulement devant votre pare-brise. Mettez ça seulement là. Bien aimé, tu vois, tous les militaires, ils voient la tête de léopard. Quel roulage tu vas te mettre à côté? Amen. Quel roulage, bien aimé. Mais s'il essaye, il y aura des problèmes. Mais nous, bien aimé, le Seigneur a mis, bien aimé, si l'homme peut donner son chapeau à quelqu'un, juste seulement pour la circulation. Mais toi, Dieu te donne son autorité pour libérer aussi ta famille. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Ah, les enfants de Dieu, vous êtes toujours... Est-ce que tu comprends vraiment? Amen. Ton Père te donne son autorité. Il ne te donne pas n'importe quoi, mais il te donne son autorité. Il dit avec ça, les démons vont fuir. Amen. Tu arrives dans ta famille, mais tu bouleverses la famille. Je dis, mais toi tu viens d'où? Quel Dieu tu pries? Amen. Quel Dieu tu pries? Ils vont commencer à t'appeler sorcier. Et pourtant c'est eux-mêmes les sorciers. Amen. Mais un sorcier, s'il vient, il n'arrive pas, il change de stratégie, il n'arrive pas, il vient comme ça, il va finir toutes les cartes. À la fin, il va t'appeler sorcier. Amen. Mais nous les enfants de Dieu, dès que tu attends seulement un sorcier qui te dit sorcier, tu commences à trembler. Tu veux te justifier. Tu vas chercher des gens, tu vois, hein, on commence à m'attraper, je suis sorcier. Au lieu de reconnaître l'autorité que ton père t'a donnée, tu veux te justifier. Regarde, on commence à me dire que je suis sorcier. Dieu seul sait. Mais Dieu déjà, il sait pourquoi il t'a donné son autorité. Pourquoi tu vas aller te justifier encore? En plus, partout où tu vas aller te justifier, c'est entre eux. C'est entre eux. Amen. Souvent c'est ça. Hein? Là où on va pour se justifier, lui aussi va tirer des informations. Il va les communiquer. Il dit, hey, il n'a pas encore compris. Continue à les tourmenter, qu'il est sorcier. Continue. Mais tu vas commencer à maigrir. Tu vas commencer à maigrir. Tu vas commencer à maigrir. Et la maladie va commencer. La maladie va commencer. La maladie va commencer. Ils vont voir aussi la sorcellerie en toi. Mais oui, parce que les soucis, tu ne dors plus bien, tu ne pries plus bien. On va commencer aussi à te voir. Amen. On va commencer à rêver de toi. À mal aussi. Amen. On va commencer à rêver de toi parce que tu ne peux revêtu.
On va commencer à rêver de toi que tu es nu. Amen. Parce que le manteau n'est plus. Il nous a dit, sois revêtu. Que ton manteau soit toujours blanc. Mais toi, on va commencer à voir. Toi-même, tu vas tâcher ton manteau. Amen. Tellement que tu vas tâcher ton manteau, on va commencer à te voir. Que tu es nu. Quelqu'un y rêve. Oh, je te vis que tu es nu. Et je te vis que tu es triste. Et quand on va commencer à te dire tout ça là, quel sera ton état? Quelle sera la force encore? Est-ce que tu vas encore délivrer quelqu'un? Est-ce que tu vas encore faire fuir encore les mendiants? Non. Amen. Amen. Le Seigneur dit, car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Bien-aimé, le Seigneur n'a jamais dit aux anges que tu es mon fils. Amen. Le Seigneur n'a jamais dit aux anges que tu es mon fils. Les anges sont au service de ses enfants. Mais nous, les enfants de Dieu, nous faisons encore recours aux anges. Venez m'aider. Ils sont au service. Ils sont au service. Amen. Ils sont au service. N'invoque pas des anges. Ils sont au service. Amen. Ils sont au service. C'est toi qui es le fils de Dieu, la fille de Dieu. S'il t'a vraiment engendré aussi. Amen. Tu te sous-estimes. Et les gens aussi vont te sous-estimer aussi. Le Seigneur dit, il donne un nom du berger. Tu vas voir les gens qui disent, toi vraiment tu es berger. Eh bien, mais si tu n'es pas solide, tu vas bouger. Hein? Amen. Amen. On t'appelle pasteur, ancien, évangéliste, prophétesse. Ah, toi, si tu es devenu prophétesse, tu peux donner aussi des excuses. Hein. Je ne sais pas. Hein. C'est Dieu seul qui sait. Amen. Bien, le monde ne va pas t'applaudir. Amen. C'est à toi d'accepter cela. C'est à toi de comprendre ce que Dieu t'a donné. Amen. L'autre, quand il a entendu qu'on a appelé Jésus, il dit, nous aussi à Nazareth, on a aussi. Il dit, à Nazareth, qu'est-ce qui sortira de bon là-bas? À Nazareth. Nazareth, c'est qu'il n'y a rien de bon. Amen. Nazareth, il n'y a rien de bon. Comme toi aussi, quand on te regarde, on voit rien de bon en toi. Rien de bon. On dit, et toi aussi. On va compter déjà à Paris, on va te compter aussi. Amen. On va compter déjà, on va te compter. Tu vas remarquer, bien aimé, on va compter déjà, mais toi, on vient. Tu vois, les gens, ils viennent vraiment, ils saluent tout le monde. Hein. Ils viennent vers toi, ils te dépassent. Mais souvent, les enfants de Dieu, dès que tu le fais comme ça, il est malade. Mais la personne a fui vraiment ta salutation. Il sait que s'il te salue, il va se brûler. Amen. Mais un mendiant, quand il voit un enfant de Dieu, il ne salue pas. Tu vas bousiller ses affaires. Mais nous aimons les salutations seulement. Il m'a vu, mais il ne m'a même pas salué. Et on commence maintenant à se lamenter. Oh, lui, c'est qu'est-ce qui sortira de bon? Juste pour te faire voir que tu n'es rien. Amen. Amen. Tu n'es rien. C'est ça Nazareth. Rien de bon. Mais Jésus-Christ t'a engendré où? À Nazareth. Amen. Amen. Jésus t'a engendré à Nazareth. Il n'y a rien de bon. Rien de bon. Mais lui seul, il sait que ici, j'ai mis de potentiel.
Amen. Il sait que bien aimé, toi seul, mais tu fais trembler toute une armée. Toi seul. Tu es qui comme Gédéon? Il a fait trembler l'armée des mendiants. Amen. Il a fait trembler. Le Seigneur, quand il te prend, bien aimé, il va te justifier d'abord. Il faut qu'il te donne son identité. Voilà l'identité que tu vas marcher avec. Il faut qu'il te donne son identité. Un laissez-passer royal. Amen. Un laissez-passer royal. Amen. Bien, mais on voit même le prince Henri. Hein. Mais quel policier qui peut l'arrêter même si il est sorti? Amen. Quel policier qui va l'arrêter? Et toi, tu n'es pas sorti. Toi, tu es dedans. Quel policier la nuit qui peut t'arrêter toi? Amen. Quel policier bien-aimé qui peut t'arrêter pour te demander le papier? Je ne parle pas des policiers du jour. Ça, c'est leur travail. S'ils t'appellent, présente les papiers. Mais la nuit, tu as une identité royale. Amen. Amen. À moins que toi-même, si tu branches avec eux, n'essaye pas. Ah, si tu branches avec eux, n'essaye pas. Amen. Si tu es toujours avec eux, n'essaye pas de présenter ton identité. Amen. Amen. Mais il faut sortir d'abord. Il faut sortir. Lui-même, il a dit, sortez au milieu d'eux. Sortez au milieu d'eux. Sors. Sors au milieu de ta famille. Je vais marcher avec toi. Sors, quitte ta famille. Il y a trop de sorcellerie. Quitte là-bas. C'est pas toi. On a du mal. Ah, c'est mon frère. Ah, c'est ma soeur. Mais un frère, une soeur ne peut jamais faire du mal à son frère ni à sa soeur. Si un frère, une soeur te fait du mal, c'est que c'est ton ennemi. Amen. 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 Sinon, peut-être toi, on peut te voir. Mais qu'est-ce qui sortira de bon? Mais on te voit avec un homme riche. Et il voit déjà la richesse déjà. Il te voit déjà avec une femme jolie, riche. Bien aimé. Nous regardons des choses visibles. Les mendiants, les gens là de nuit, eux, ils regardent des choses qui viennent d'en haut. Amen. Amen. Et quand tu vois que les gens commencent à parler mal de ta femme, bien aimé, accroche-toi avec ta femme. Accroche-toi avec ta femme. Oh, toi aussi ta femme. Oh, toi aussi ta femme. Et toi, tu sais vraiment que ta femme, elle n'est pas comme ça. Bien aimé, creuse. Creuse. Amen. Creuse, tu vas voir qu'ils vont commencer à fuir un à un. Mais si toi, tu t'associes aussi avec eux, mais à la fin, tu seras déçu. Hein? À la fin, tu seras déçu. Amen. À la fin, tu seras déçu. Le Seigneur te dit, sortez au milieu d'eux. Sors. Sors. Sors là où tu vois que tu t'attaches et ça ne te donne rien. Sors. Essaie seulement de sortir. Amen. Amen. Ah, c'est vrai, hein? Même si tu ne veux pas, mais moi je te dis, vraiment c'est la vérité. Hein? Amen. C'est la vérité. C'est comme nous les hommes. On a beaucoup aimé les amis. Hein? Les amis. Les amis. Mais or, il n'y avait rien de bon. Rien de bon. Que de mendiants. Amen. Que de mendiants. Regardez-nous, en plus les Congolais. On a présenté tout le monde comme la famille. C'est ton tonton. Et les tontons aussi ont aussi l'autorité aussi sur les enfants. Or, c'est ton mendiant. C'est lui qui donne les informations.
La famille est loin, mais ils ont toutes les informations. Non, là où il habite, oh, mais là tu habites, il y a une pharmacie à côté, non, il y a une boulangerie à côté, il y a ça à côté. Mais comment sont au courant? Comment sont au courant? Amen. Comment sont au courant? Mais parce que les informations, ça va. Voilà, ça circule. Amen. Mais si le Seigneur veut utiliser son enfant, bien aimé, revenons sur le juge. On reste là. Si on change, on va changer. Le Seigneur, quand il prend une personne, il faut qu'il te donne l'esprit de la force et de sagesse. Comment tu vas marcher, comment tu vas parler. Amen. Souvent, nous, les enfants de Dieu, nous manquons beaucoup la sagesse, comment parler. C'est ça qui nous cause aussi vraiment défaut. Amen. C'est ça qui fait que dans le monde des ténèbres, ils ont toujours quelque chose à nous accuser. Parce qu'on manque beaucoup de la sagesse. Il faut chercher la sagesse. Amen. Il faut chercher la sagesse. Il faut vraiment chercher la sagesse. Comment parler? Tu peux avoir raison, mais tellement que tu as mal répondu, le monde te condamne. Amen. Amen. Et la famille aussi, quand la famille te condamne, il faut que au moins tu as raison. Mais si la chose que la famille te condamne et que Dieu voit aussi vraiment que Dieu commence à leur donner raison, alors Dieu va te ramener à la repentance. Amen. Dieu va te ramener à la repentance. Parce que si tu ne te répands pas, tu ne peux pas aussi aller de l'avant. Tu ne peux pas gagner le combat. Parce que les mendiants vont toujours présenter. Et surtout quand on présente quelque chose, on a la culpabilité. Hein. Vous voyez, quand nous venons à l'église, on dit, on va se repentir. Ça, c'est rien. Mais si quelque chose, vraiment, que tu sais vraiment que non, on a apporté cela, et que la chose commence à souffler dans tes oreilles, si tu n'es pas fort, bien aimé, le péché va commencer. Amen. Le péché va commencer. Or, c'est ça qu'eux aussi, ils cherchaient. Donc, si le péché commence, c'est fini, c'est un blocage. C'est un blocage directement. Parce que toi, tu te fais pécher toi-même, tu deviens un pécheur. Oh, un pécheur, comment le Seigneur va te donner la victoire? C'est impossible parce que l'autre aussi est là. Lui aussi, il attend aussi. Si le Seigneur te bénit, lui aussi, il est là. Ah, comme tu l'as béni aussi, bénis-moi. Oh, le Seigneur ne peut pas te bénir. Amen. Oh, un enfant de Dieu bien-aimé, quand tu marches, ne cherche pas que je péchais ici, je péchais ici. Surtout que bien-aimé, nous avons le Dieu de lumière qui éclaire toutes choses. Si tu sais que vraiment que si tu as péché, bien-aimé, il va montrer cela. Il va parler que non, tu as péché. Simplement dire à la personne de se repentir. Mais du moment où tu sais que tu n'as pas péché, continue à marcher. Continue à marcher. Pourquoi tu vas chercher des péchés partout? C'est ça que nous faisons. L'autre a dit, et pour toi ça devient un péché. Oui, l'autre aussi, bien aimé, il sait aussi ramener les enfants de Dieu dans le péché. Il peut te chercher la nuit. La nuit, tu deviens sa femme, son mari. C'est un péché aussi. Amen. Quand tu sors avec une femme la nuit, bien aimé, c'est un péché. C'est un péché, il faut fuir ça. Ne dis pas que non, parce que ça, j'ai dormi. C'est un péché. Amen. Vous voyez comment on vient donner des péchés aux enfants de Dieu. Tu vois vraiment que tu dors, mais on vient te souiller. Amen. Et quand tu vois cela, il faut parler. Il faut parler. L'homme de Dieu sait que non, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais si toi tu les gardes, bien aimé, ça va faire un corps.
Parce que l'esprit va voir que non, tu commences à te réjouir. Tu commences à prendre du plaisir avec. Amen. Tu commences à prendre du plaisir, c'est un péché. C'est un péché. Amen. En plus, la nuit, tu sais que la nuit, tu dors. Tu dors, mais les esprits ne dorment pas. Les esprits ne dorment pas. Ils attendent seulement que tu suis le corps. Eux, ils vont rentrer. Parce qu'ils voient que le corps est barricadé. Le corps est vraiment barricadé. Comment on va faire pour souiller le corps? Il y a trop de l'autorité ici. Comment on va baisser cette tête? Ils vont te souiller. Après, le péché commence. Amen. Et toi qui as fait cela, tu vois que non, tu es bien. Tu es bien aimé. Un enfant de Dieu bien-aimé, la vie chrétienne, quand le Seigneur t'appelle, et tu sais vraiment que c'est le Seigneur qui t'appelle, bien-aimé, c'est une vie de sacrifice. Amen. C'est une vie de sacrifice. Dieu a appelé Gédéon, bien-aimé. Ce n'était pas quelque chose de facile. Hein? Ce n'était pas quelque chose de facile. Mais Dieu a donné à Gédéon l'esprit de sacrifice. Amen. Comment Gédéon a eu la force de donner l'offrande, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Parce que c'est le Seigneur qui lui a communiqué cela. Amen. Mais nous les enfants de Dieu, s'il s'agit seulement de sacrifice, c'est là où on devient encore plus faible. Amen. C'est là où on devient faible. Un homme de Dieu, si tu veux que Dieu t'utilise vraiment avec puissance, bien aimé, c'est une vie de sacrifice. Amen. C'est une vie de sacrifice parce que Dieu ne peut pas te choisir s'il sait que dans ta faiblesse, tu vas rester faible. Si Dieu te choisit, c'est qu'il veut te donner tout ce qu'il possède. Amen. Dieu t'a choisi, il sait que je vais te donner tout ce qu'il possède. Son intelligence, sa force, sa sagesse. Et tout cela, tu vas rester toujours faible. Mais non. Amen. Amen. Parce qu'il sait que tout ce qu'il t'a donné, c'est pour aller remporter la victoire. Amen. Mais regarde quelqu'un qui va remporter la victoire. Il s'aime beaucoup. Hein. Mais quand il s'aime, il pleure. Hein. Il pleure. Quand Dieu prend une vie, même si tu es marié, même ta femme, elle va parler. Hein. À toi aussi, j'avais dit pas comme ça. Même ton mari, il peut dire aussi. Ah non, toi aussi, tu fais trop. Moi, j'avais dit à ma femme. Ah non, toi aussi, oh, tu fais trop. Si on demande seulement, elle fait comme j'ai dit, oh, toi aussi. Mais souvent, des fois, je l'empêchais parce que à la fin, c'est moi qui donnais. Amen. Mais quand j'ai compris l'affaire, je l'ai dépassé. J'ai dépassé ma femme. C'est elle qui disait, mais un jour on est parti. À la fin, elle me demande, mais où est l'argent que tu avais? J'ai dit, j'ai donné. Et mais toi aussi. Mais c'est trop. J'ai dit, c'est comme ça. Amen. Voilà une vie de sacrifice. Amen. Une vie de sacrifice. Si tu veux aller loin avec Dieu bien-aimé, c'est une vie de sacrifice. Amen. Lis un peu le psaume rapidement, psaume 126. Lis seulement le verset 5. Psaume 126, le verset 5. Lisons la parole de Dieu. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Amen. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Amen. Mais tu sers le Seigneur, mais tu ne pleures pas. Tu ne pleures pas. Tu ne pleures pas. Mais comment tu vas moissonner? Amen.
servir le Seigneur, et tu veux sauver vraiment quelque chose, bien aimé, tu vas pleurer. Même Isaac a pleuré à la place de son père. Amen. Isaac a pleuré, hein? Mais c'était lui l'offrande. Il a pleuré. Il dit, mais papa, j'ai vu ça. Mais où est l'offrande? Mon père a dit, ah, laisse seulement. Laisse seulement. Le Seigneur, lui seul, il pourvoira. Amen. Bien aimé, quand une personne, bien aimé, se fait des soucis pour l'œuvre, pour le Seigneur, bien aimé, le Seigneur, il pourvoira pour la personne. Amen. Il pourvoira. Hein? On avait vu, hein, ceux qui ont la crainte de l'Éternel. Ceux qui ont la crainte de l'Éternel, bien aimé, le Seigneur, il pourvoira. Il pourvoira. Amen. On voit même les femmes qui gâtent le mari. Une femme qui gâte, la femme peut préparer 3 casseroles. Mais bien aimé, le mari, c'est lui qui va donner. Hein? Souvent, c'est le mari. Hein? Le mari donne quelque chose, mais le mari ne sait même pas que c'est lui qui va manger les 3 casseroles. Amen. Amen. C'est comme nous, les enfants de Dieu. Mais plus que tu te fais des soucis. Seigneur, tu m'as dit de faire ça, de sauver ma famille. Comment je dois faire? Seigneur, regarde. Bien aimé, c'est lui qui va disposer tous les moyens. Seigneur, regarde mes parents. Seigneur, il y a ça. Bien aimé, si tes parents prient, le Seigneur, il va dépêcher. Tu vas voir que quelqu'un vient, il te donne quelque chose, vraiment la somme exacte que toi tu cherchais pour envoyer au pays. Amen. Amen. Mais si toi on t'appelle seulement panique, bien aimé, tu ne feras rien. Tu vas bloquer des choses toi seul. Tu vas fermer des portes. Amen. On voit même nos enfants. On dit, Seigneur dit, tu vas te marier. Où est-ce que je vais trouver l'argent? Mais tu fermes quoi? La porte, non? Tu fermes la porte. Et quand tu vas vieillir, tu risques de commencer à murmurer. Mais laisse-toi du Seigneur. Tu m'as donné une mission. Alors Seigneur, pourvois aussi. Mais si toi tu es là, tu commences à avoir peur. Mais quand est-ce que tu vas trouver aussi l'argent? Amen. Quand est-ce que tu vas trouver l'argent? Oh non, moi je me donne 10 ans. Ah. Donc, est-ce que tu as compté l'âge que tu as d'abord, avant de te donner 10 ans? Amen. Ça, c'est la peur. Comment je dois faire? Mais le Seigneur te dit, tu vas renverser. Amen. Commence à casser la porte de tes parents. Commence à casser. Sors de la maison. Sors. Et tu es là. Comment je dois faire? Comment je vais commencer où? Mais commence là où tu vas commencer. Amen. Commence là où on commence. Mais nous, la peur. Le Seigneur aussi dit, bon, comme tu as peur, je vais seulement grandir là-bas. Amen. Tu vas voir que la barbe, quand ça grandit, après ça va commencer à devenir blanc. Et la barbe est blanche à la maison des parents, c'est un problème. Amen. C'est un problème. Amen. Parce qu'on voit la persécution partout. C'est normal, un enfant, on dit, là où il y a la bénédiction, il y a la persécution. On voit les enfants, dès que les parents commencent à vous aussi. Mais vous aussi, tu vas écouter où? Amen.
comme j'avais dit à mon fils, comme tu me regardes, un jour j'ai dit à mon fils, j'ai dit, regarde, tu es patron. Maintenant, invite un autre patron. Le patron t'invite chez lui à la maison. Et toi, à ton tour, invite le patron maintenant chez toi. Si un autre patron sait que tu habites chez la maman, la façon qu'il t'est considéré là, c'est fini. C'est fini. Parce qu'il y a des marchés, il faut que tu viennes avec ta femme. Il y a des marchés, il faut qu'on te voit avec une femme. Amen. Il y a des marchés, il faut qu'on te voit avec une femme. Pour qu'on voit vraiment que tu es sérieux. Amen. Dieu te voit déjà. Tout, on va dire, Seigneur, comment je vais faire? Moi seulement, Seigneur, je suis encore. C'est comme Gédéon. Mais Seigneur, moi, je pas seulement des pressoirs à la maison de mon père. Il dit, quitte la maison de ton père. Renverse l'autel. Amen. Ils sont de là. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Vaillant héros. Tu es vaillant héros. Amen. Amen. Si tu es, tu vois, chez les parents, on met quoi? Sous couvert. Chez Monsieur Noël Makuma. Tu vois pas qu'il y a un moment que quand tu vas aller, tu habites chez. Mais il y a des endroits, il ne faut pas qu'on voit le chez là. Pour qu'on te considère, il faut qu'on voit vraiment qu'il n'y a pas le chez. Monsieur, apportez-nous votre quittance de loyer. Voilà. Justificatif de domicile. Ok, c'est bon. Vaillant héros. Amen. Amen. Vaillant héros. Suivez l'exemple aussi des diacres. Diacre a quitté tôt. Diacre a quitté tôt. Amen. Moi-même, je me rappelle quand ma fille est venue, elle dit, papa, on m'a donné la clé. J'ai dit, attends d'abord, on va prier. Parce que la clé est venue tôt. Vous voyez, quand on donne la bénédiction, quand ça vient, après on a peur encore. J'ai dit, je vends la mèche, mais c'est normal. Parce que la clé vient. J'ai dit, il n'a pas compris. Il dit, mais papa, j'ai dit, tu es déjà parti. Et il dit, papa, il m'a donné la clé. J'ai dit, bon, va, mais prie. Voilà bien aimé la clé. Il faut avoir la clé. Amen. Il faut avoir la clé. Il faut avoir la clé. Regarde, nous les parents, quand on vous donne la clé, on a peur. On a peur que tu vas perdre la clé. Mais chez toi, on sait que tu vas, si tu perds la clé, c'est à toi. Amen. Amen. Si Dieu veut t'utiliser, bien aimé, il faut prendre le caractère de Christ. Cette personne doit commencer à se cultiver. À se cultiver. Il doit prendre le caractère. Doit se cultiver. Dieu te dit, te donne une femme. Commence à te cultiver. Comment on fait pour rester avec une femme? Comment on fait pour rester 2 heures avec une femme? Comment on fait quand tu vas 1 heure, après 2 heures, après faire toute la journée? Amen. Amen. Parce que, regarde, je donne l'exemple, nous les hommes. Les femmes sont déjà habituées parce que Dieu les a donné cette force. Mais nous les hommes, on est habitués à vivre avec des garçons. Rester avec les garçons 8 heures, ça c'est pas un problème. Mais rester avec une femme, 1 heure déjà c'est beaucoup. Quand tu vois 1 heure, après 2 heures, après 3 heures, après 4 heures, bien aimé, tu vas commencer à te cultiver. Bien aimé, tu vas commencer à te redresser, Amen.
Ah oui? Bien aimé, tu prends 8 heures avec une femme à la maison avec ton père. Ton père aussi est là. Surtout que moi je ne sors pas. Je suis là. Tu vois pas que ça va commencer à te déranger. Et papa est là. Et papa est là. Mais tu restes 8 heures. Bien aimé, tu vas te révolter. Deuxième jour, 8 heures, tu vas commencer à chercher une maison. Amen. Tu vas chercher parce que tu vas dire non, papa est là, papa est là, papa est là. Il n'y a pas l'intimité. Tu vas chercher une maison. Amen. Tu vas chercher ta maison pour qu'il y ait ton intimité. Amen. Même si tu ne veux pas écouter, tu vas écouter. Amen. C'est ça que Jésus-Christ nous donne. Jésus-Christ, il veut que ses enfants soient cultivés. Amen. Les femmes, bien aimées, les femmes sont déjà cultivées. Les femmes sont tellement en avance. Un garçon, si tu veux grandir dans la tête, bien aimé, il faut beaucoup causer avec des femmes. Moi, j'ai eu cette expérience au salon. Nous, les hommes, nous avons un problème. On aime bien parler avec des copains, minuit avec le jeu là. Comment tu vas sauver la famille? Minuit avec le jeu là. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas sauver une famille. Amen. Minuit avec le jeu là. Non, tu ne peux pas sauver ta famille. Amen. Minuit avec le jeu. Et tu es habitué. Et quand la femme viendra, minuit, tu seras là, c'est en train de jouer avec les amis. Tu ne sauras pas comment parler avec une femme. Amen. Amen. Tu ne sauras pas parler. Et si la femme vient, la femme va te trouver comme si tu es un enfant. Surtout parce que la femme est tellement en avance. Il voit que ici vraiment là, il n'y a rien. Dans la tête vraiment, Nous les parents, nous connaissons nos enfants. Hein? Chaque parent connaît. Viens, on va causer un peu. Bon, moi, souvent les garçons me fouillent. C'est pour cela que je vous bombarde seulement ici. Les garçons me fouillent. Mais j'ai aussi l'endroit où je peux vous attraper. Amen. Amen. Les femmes, quand elles viennent, posent beaucoup de questions. Elles posent beaucoup de questions. Les femmes posent beaucoup de questions. Mais les garçons, rien. Comment je veux vivre avec une femme? Parce que pas avec une copine, mais avec une femme. Le moment de... Quand on vous donne le moment de fiançailles, vous voyez que vous allez passer tout le temps à se chamailler, à se chamailler, à se chamailler, à se chamailler. Des fois, une fois, deux fois, c'est bon. Ah là, j'ai déjà compris qu'elle n'aime pas ça, elle n'aime pas ça. Mais tu vas continuer 3 ans, 4 ans, 5 ans. La même chose. Amen. Amen. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu sois un héros. Tu vois vraiment que non, je suis béni. Mais la bénédiction, Dieu te met aussi quelqu'un à côté. Amen. Là où toi, bien aimé, tu sais que quand tu as une femme, quand l'homme a une femme, bien aimé, tu sais que la femme, elle prie beaucoup. La femme, elle prie beaucoup. Hein. Nous, les hommes, nous ne prions pas beaucoup. Mais la femme, elle prie beaucoup. Amen. Quand tu as une femme qui prie, bien aimé, sois heureux. Amen. Sois heureux. Cherche vraiment, fais de ton Jésus vraiment, comme on dit, hein. Vendredi, on nous a dit, hein? Ça demeure. Il faut vraiment que Jésus soit vraiment, hein, comme tu vois en France, si tu as une maison, hein, on dit quoi? Hein? Patrimoine.
Amen. Alors, en France, si tu as une maison, on dit, ah, il a déjà un patrimoine. Alors, et toi, fais de Jésus aussi, qu'il soit aussi vraiment un patrimoine chez toi. Amen. Et lui, il va te donner ce que ton cœur désire. Amen. Il va te donner ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire, il va te le donner. Mais quand il voit, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a que de succès. Il n'y a que de succès. Comment je dois faire? Comment je dois faire? Comme Gédéon. Gédéon a fait, moi il a fait une offrande. Quand le Seigneur te donne la direction, même pour une société, pour un pays que le Seigneur veut te donner, il faut toujours demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur te donne une société, je ne sais pas quoi, un ministère. Il faut toujours dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Même son ministère à l'église, il faut toujours demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Mais tu ne viens pas à l'église, tu restes 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non. Il faut que tu montes. Faut que tu montes. Plus que tu pries, bien aimé, tu ne sais pas que tu tourmentes ta famille. Amen. Tu tourmentes ta famille. Et quand tu tourmentes une famille et que toi, on voit qu'il y a la peur en toi. On voit que chez toi, il n'y a rien. Tu n'as pas encore compris. Oh, la nuit, toi, tu les tourmentes. Mais quand eux, ils viennent, ils voient que tu n'as pas encore compris. Vous voyez le degré de combat. Il faut réaliser, il faut comprendre, il faut comprendre. Il faut savoir vraiment que non, là où je suis, le Seigneur, il m'a donné vraiment sa puissance. Amen. Lis dans Juge toujours, lisons de 25 à 34 rapidement. La parole de Dieu. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pieu sacré qui était dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madjan, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Amen. Amen. Voilà, bien-aimé, un homme bien-aimé qui a pu suivre, vraiment, comme on dit, les conseils. Tout ce que l'Éternel lui disait, bien-aimé, il le faisait comme vraiment que, vraiment, il voyait. Le Seigneur lui dit, fais ça, prends 10 personnes, va. Est-ce que là, il est parti encore avec 300 personnes? Non. Amen. Il est parti qu'avec 10 personnes. Voilà, bien aimé, un homme
qui veut aller loin avec le Seigneur, mais il ne marche pas avec beaucoup de personnes. Amen. Un homme qui veut vraiment aller avec, vraiment faire, vraiment triompher la victoire, bien aimé, il va seul. Amen. Il va seul. Un homme, par exemple, comme je dis, un homme qui veut se marier, tu es toujours avec des gens. Bien aimé, tu ne vas pas te marier. Tu es toujours avec des copains. Tu ne vas pas renverser l'autel. Toi, regarde, un homme, il prend une femme, la femme tombe enceinte. La famille est contente. Parce que ce sont nos liens à nous. Amen. Ce sont nos liens. Mais là où on dit, le mariage est vendu, et que toi, tu te décides à te marier, à renverser l'autel, ils vont te laisser. Ils vont te laisser. Amen. Ils ne vont pas te laisser. Souvent, il faut regarder, comme je dis, il faut regarder des liens. D'où tu es venu. Il faut regarder des liens de famille. Regarde dans la famille combien de gens sont mariés, que ce soit chez toi, que ce soit chez les femmes. Regarde combien de personnes qui sont mariées légalement que je parle. Amen. Regarde un peu. Le mariage est vendu. Le travail est vendu. Tout est vendu. Tout est surveillé. Et toi, tu veux monter. Est-ce qu'ils vont te laisser? Ils ne vont pas te laisser. Et nous aimons aussi des amis. Or, tu ne sais pas que parmi les amis aussi, il y a aussi des rapporteurs. Amen. Des rapporteurs. On aime bien donner des informations. Ah, j'ai trouvé une copine. En tout cas, j'ai le projet de mariage. Ah, on va faire ça. Ah, j'ai trouvé un gars. On va faire ça. Les chiens aussi rêvent. Hein? Les chiens. Ils rêvent aussi. Hein? Mais leurs rêves, ils partagent à personne avec. Amen. Donc tu peux rêver aussi. Mais tellement que tu as rêvé, à la fin tu vas accuser le Seigneur. Mais le Seigneur avait parlé vraiment, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'autel est là. L'autel est là. Amen. L'autel est là. Tu viens aussi, tu dis à ton père, papa, j'ai trouvé une femme. Ah oui, on va t'accompagner. Mais le père, il sera menacé. On voit ici, Joas était menacé. Sont venus des gens que lui aussi, le père aussi, ou la mère aussi. Lui, il a déjà pris le mariage de quelqu'un d'autre. Et son enfant veut se marier. Le papa a pris toutes les sociétés de quelqu'un. Et son enfant veut ouvrir une société. Est-ce qu'ils ne viendront pas vers lui? C'est la dette, non? Tu as une dette contre telle famille. Et ton enfant, tu ne vois pas ton enfant? Tu ne vois pas ton enfant? Il faut que tu sois un coureur de jupons. Ah là, la famille, on dit, voilà, nous, chez nous, c'est comme ça. Nous, chez nous, c'est comme ça. Souvent, les gens, tu vois vraiment qu'il a trouvé une femme. Mais il va toujours aller ailleurs pour se consoler. Mais console-toi dans la causerie avec celle que Dieu t'a donnée ou celui que Dieu t'a donné. Amen. Tu vas laisser, on va te récupérer. On va te récupérer. Là où toi tu vas broncher, on va te récupérer. Parce que chez toi aussi, le mariage est vendu. Tout est vendu. Tu veux faire quelque chose, il faut d'abord renverser l'autel. Les projets que tu as, il faut renverser d'abord l'autel de coutume. Amen. Il y a beaucoup de projets, bien aimés, ça n'a pas vu le jour parce qu'on n'a pas renversé l'autel. Amen. Amen. Il faut renverser l'autel. Prenons Jérémie 1.
Jérémie 1, lisons le verset 10. Jérémie 1. Jérémie 1, lisons le verset 10, après 18 à 19. Lisons rapidement. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Verset 18. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Le Seigneur te dit, partout où tu vas aller, mais il dit, toi, il t'a déjà fait une colonne. Sois une colonne, n'aie pas peur. N'aie pas peur d'une situation qui s'élève, qui se présente. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Il ne faut pas avoir peur. C'est terrain. Quand tu veux faire quelque chose de même, c'est terrain. Ne tremble pas devant une situation. C'est la situation qui va trembler devant toi. Amen. C'est la situation. Mais toi, renverse seulement. On dit, renverse. On dit, 10 nous dit, regarde, regarde. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu baptises et que tu plantes. Amen. Renverse d'abord, après tu plantes. Tu veux travailler, tu vas voir que non, ça là, ça ne marche pas. Renverse, après tu plantes. Amen.